Ésaïe chapitre 7, du verset 2 jusqu'au verset 7. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear, Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Ritzim et de la Syrie, et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montant contre Juda, assiégeant la ville et battant-la en brèche, et proclamant-y pour roi le fils de Tabil. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Mon thème ce soir, je l'ai intitulé donc le chant du Foulon, et se tirer précisément en son verset 3 du chapitre 7 que nous venons de lire. Il était dit, si vous vous rappelez, on a parlé de là-bas de l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Le Foulon est un artisan travaillant le textile. Le Foulon nettoyait et foulait les étoffes, leur donnant blancheur et solidité. Son métier, souvent situé hors des villes, en raison donc des odeurs, parce que quand il lavait, il utilisait donc la potasse. Et il utilisait également beaucoup d'eau. Il arrivait aussi qu'ils utilisaient de la terre et parfois même des urines pour dégraisser la laine. Il s'agit ici donc d'un endroit situé près de l'aqueduc de l'étang supérieur, traditionnellement associé à la potasse des foulons, artisans nettoyant les étoffes. Si je peux résumer ce qu'est un foulon est un blanchisseur de laine. Et l'expression champ du Foulon est aussi appelée par fontaine du Foulon. C'est à cet endroit précis que Dieu avait envoyé Ésaïe pour délivrer un message au roi d'Akaz, lui demandant de ne pas craindre la coalition des rois de Syrie et d'Israël. Et au verset 4, il était dit, ne crains pas ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Ritzim et de la Syrie. Donc, Akaz était donc cerné par deux tisons fumants, comme le dit la Bible. Et Dieu choisit donc un lieu précis pour parler à Akaz. Amen. Le champ du Foulon, ce n'est pas un bon édifice. Le champ du Foulon peut représenter une église, mais qui n'attire pas le regard. Le champ de Foulon peut représenter une personne dont la vie n'attire pas la sympathie et dont la vie est toujours objet de mépris. Amen. Par là, donc, nous pouvons comprendre que c'est un moment précis de ta vie où tout ne va pas bien. Et Dieu te rencontre souvent dans un lieu où quelque chose en toi doit être purifié. Nous avons dit que le Foulon, c'était un artisan qui blanchissait de la laine. Donc Dieu te rencontre souvent dans un lieu où quelque chose en toi doit être purifié. Quand il sait qu'il y a ça ne va pas dans ta vie, Dieu cherche un moyen pour te rencontrer afin de te purifier. Parce que tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu tant qu'il ne te rend pas d'abord pur. Et donc Dieu s'assure qu'il y ait vraiment un endroit de rencontre afin de te purifier. Et le lieu de purification peut être multiple. Nous avons donc l'eau qui sert à la purification, mais nous avons aussi le sang qui sert aussi à la purification. Et l'eau est le type de la parole. Et donc, par une exhortation, Dieu, par ce canal, peut chercher à te purifier. Dieu, par un cantique aussi, peut te purifier. Dans Malachie 3, le verset 2, il est dit, « Car il est comme le feu de fondeur, comme la potasse des foulons. » Donc, c'est ce qu'est donc la parole de Dieu. C'est donc comme un feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et dans Marc 9,
13, il est dit: ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Christ rend effectivement blanc plus que même ce que le foulon peut faire. Amen. On a parlé dans notre passage de l'aqueduc. Et l'aqueduc était à l'extrémité de l'étang supérieur. Et l'aqueduc est un canal destiné à apporter de l'eau potable dans une ville, malgré la distance et la dénivelée entre la source et la ville. Donc Dieu utilise sa parole pour te laver. Il faut que ça soit donc à l'extrémité. Or, l'extrémité, c'est là où réside la bénédiction de Dieu. Et ça, nous pouvons le lire dans Hébreux 11, le verset 21. Il est dit: c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé à l'extrémité de son bâton. Donc nous comprenons que quand on est à l'extrémité, c'est là donc se trouve la bénédiction, même aussi l'adoration. Le champ du foulon représente aussi la croix, qui n'est autre qu'un lieu de traitement. Et ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe 53, le verset 5. Là-bas, il est dit que Christ a été blessé pour nos péchés. Et donc, Jésus, étant pressé à la croix, nous purifie par le sang qu'il versa. Amen. Le champ du foulon veut aussi dire le désert. Parfois, ça peut se traduire à un désert spirituel. Le Seigneur qui te prend, mais qui t'introduit dans un désert spirituel. Et ça, nous pouvons le lire dans Osée 2, le verset 14. Il est dit: je veux la tirer et la conduire au désert. Donc Dieu peut te prendre et t'introduire dans un désert, mais pour un but bien précis, la purification. Parce qu'il veut mettre en toi des bénédictions. Il veut mettre en toi l'élévation. Il veut mettre en toi ses vertus. Mais avant ça, il doit d'abord te purifier. Amen. Le désert est donc un lieu où Dieu traite avec le cœur de la personne pour l'enlever tout ce qui est du monde. La vie du croyant doit subir une transformation. On ne peut pas être chrétien et ne pas être transformé par la parole de Dieu. Si nous venons ici, c'est pour devenir des meilleures personnes dans la société. C'est pour devenir des meilleures personnes dans nos familles. C'est pour faire sortir une meilleure version de notre personne. Et donc Christ doit nous transformer. Et cela se passe donc par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, nous pouvons le lire dans Romains 12, le verset 2. Il est dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dans Jacques 1, le verset 22 jusqu'à verset 27, il est dit là-bas: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc voilà donc ce que Dieu recherche. Après la purification, Dieu voudrait que nous produisons une religion pure et sans tache, et qui consiste donc à se préserver des souillures du monde. Amen. Et pour terminer, je prends la dernière écriture, Hébreux 12, le verset 11 jusqu'au verset 13. Il est dit: il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.